L'équipe de l'Institut biblique de Bruxelles vous souhaite une excellente rentrée. Nous remercions Dieu pour la super promo de nouveaux étudiants à temps plein qui font leur rentrée à l'IBB. Tout est par grâce. En même temps, soyons réalistes, ce n'est pas en un clin d'œil que les institutions de formation pourront répondre à toutes les demandes provenant d'églises sans pasteur. Comment procéder face à la pénurie? À la fin de Matthieu 9, nous voyons que Jésus était rempli de compassion face aux foules de personnes sans berger, des personnes qui, au final, n'avaient pas Jésus comme berger ou roi. En clair, des foules qui n'ont pas le berger, c'est également vrai en 2025 en Europe francophone comme ailleurs. Quelle devrait être notre réaction face à toutes ces personnes dans nos sociétés qui sont déboussolées? Normalement, la même réaction que Jésus, à savoir la compassion. Et cette compassion se traduit comment dans ce contexte? Eh bien, brûler d'envie de voir un changement, désirer ardemment que ces personnes sans le berger puissent entendre la bonne nouvelle concernant le roi et le pardon des fautes. Comment est-ce que cela peut avoir lieu? Eh bien, s'il y a des ouvriers pour la moisson, fin du verset 37. Mais plus concrètement, comment faire? Il y a peu d'ouvriers. Faites donc connaître les besoins autour de nous. Logiquement, oui, sûrement. Mais ce n'est pas notre devoir prioritaire. Il y a peu d'ouvriers. Formez donc plus d'ouvriers? Logiquement, oui, sûrement. C'est capital. L'Institut existe pour cela. Et dans le contexte, les disciples sont en train de recevoir une formation. Les chapitres 5 à 7 sont destinés à expliquer ce que cela donne d'avoir Jésus comme roi. Et juste après notre passage, il sera question d'une mission formatrice. Jésus les enverra en mission. Mais la formation n'est pas notre devoir prioritaire. Il y a peu d'ouvriers. Élaborez donc une stratégie pour le recrutement d'ouvriers. Logiquement, oui, sûrement. Mais ce n'est pas notre devoir prioritaire. Il y a peu d'ouvriers. Repérez donc les ouvriers potentiels et exhortez-les à se mettre au travail. Logiquement, oui, sûrement, si c'est fait par les bonnes personnes, sur le bon ton et dans le bon cadre. Mais ce n'est pas notre devoir prioritaire. Il y a peu d'ouvriers. Donnez donc de l'argent pour subvenir aux besoins des ouvriers. Logiquement, oui, sûrement. On imagine difficilement un ouvrier vivre dans la rue, faire la manche pour pouvoir vivre, lui et sa famille. Non, un ouvrier mérite son salaire. Mais ce n'est pas notre devoir prioritaire. Ne perdons pas de vue les deux réalités qui émergent du verset 38 qui concernent Dieu. La moisson appartient à Dieu et envoie les ouvriers et l'œuvre de Dieu. Quelle est donc notre priorité? Comment manifester prioritairement notre compassion à l'égard de toutes ces personnes qui n'ont pas le berger? Le verset 38. Priez le maître de la moisson afin d'envoyer des ouvriers dans sa moisson.